Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de la hauteur d'où tu es tombé, repens-toi et reviens à tes premières pratiques. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous souvenez-vous d'une époque où votre relation avec Dieu était l'aspect le plus précieux de votre vie? Quand tout le reste semblait pâle en comparaison, et que votre désir le plus profond était simplement d'être proche de lui. La Bible fait référence à cette profonde dévotion comme au premier amour, un engagement passionné et inébranlable que nous sommes appelés à maintenir. Dans cette vidéo, nous explorerons le concept du premier amour, tel qu'il est décrit dans les Écritures, découvrirons pourquoi il est vital pour notre cheminement spirituel et découvrirons des moyens pratiques de rallumer et d'entretenir cette passion brûlante dans notre relation avec Dieu. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, veuillez montrer votre soutien en approuvant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en appuyant sur la cloche de notification. De cette façon, vous serez avertis chaque fois que nous publierons un nouveau contenu. Embarquons-nous ensemble dans ce voyage. Prenons le cas d'Anna, une professionnelle prospère qui s'épanouit dans une ville animée. Dans sa jeunesse, sa foi était la pierre angulaire de son existence, et sa relation avec Dieu était le point central de sa vie. Mais au fil du temps, les exigences de sa carrière et ses responsabilités quotidiennes ont commencé à empiéter sur le temps qu'elle passait avec Dieu. Peu à peu, l'enthousiasme vibrant de son premier amour a commencé à s'estomper, éclipsé par le rythme effréné de la vie. Un jour, alors qu'elle rangeait sa maison, Anna est tombée sur une vieille Bible, dont les pages étaient marquées de notes et de soulignements datant de sa jeunesse. En feuilletant les annotations familières, une vague de nostalgie l'a submergée. Elle s'est souvenue de la passion fervente et de la dévotion inébranlable qui avait autrefois caractérisé sa relation avec Dieu. Cette découverte poignante a remué quelque chose au plus profond d'elle-même, ce qui a poussé Anna à agir. Déterminée à raviver sa foi, Anna s'est lancée dans un voyage de renouveau spirituel. Elle a commencé à consacrer chaque jour du temps à la prière, à plonger dans les Écritures avec un sens renouvelé de l'objectif et à rejoindre un groupe d'études bibliques pour approfondir sa compréhension et sa communion. Grâce à ces pratiques intentionnelles, Anna a réalisé que son premier amour pour Dieu était non seulement récupérable, mais qu'il pouvait aussi devenir encore plus riche et plus profond qu'auparavant. Elle a connu une vitalité renouvelée dans sa relation avec Dieu, découvrant que le premier amour est une flamme qui peut être ravivée par un effort délibéré et un engagement sincère. Comme Anna, beaucoup d'entre nous ont connu des moments où notre premier amour pour Dieu semble s'affaiblir. Les exigences et les circonstances de la vie rendent souvent difficile le maintien d'une dévotion passionnée et constante. Les routines quotidiennes, le stress et les responsabilités peuvent détourner notre attention, transformant ce qui était autrefois une passion ardente en une braise vacillante. S'il est naturel que notre dévotion fluctue, reconnaître ces moments de perte et travailler activement à raviver notre foi est une étape cruciale de notre cheminement spirituel. Alors, que signifie le premier amour, selon la Bible? Ce concept est particulièrement mis en évidence dans Apocalypse 2h4, où Jésus réprimande l'église d'Éphèse pour avoir abandonné son premier amour. Ce premier amour représente la dévotion profonde et passionnée que les croyants éprouvent au début de leur cheminement chrétien. C'est une étape marquée par un zèle intense, où la relation avec Dieu est le point focal indéniable de la vie du croyant. Cet amour transcende les émotions passagères, il incarne un abandon profond et sincère à Dieu. Il est caractérisé par un désir inébranlable de lui plaire dans tous les aspects de la vie et d'adhérer à ses enseignements avec un engagement sans réserve. Dans cette phase, le dévouement du croyant à Dieu est complet et authentique, se manifestant dans chaque partie de son existence. Chers auditeurs, si vous trouvez dans votre cœur une dévotion intense et fervente envers Dieu, c'est un signe clair que vous ressentez la beauté de votre premier amour. Cependant, si cette passion et cet engagement semblent faire défaut, cela peut indiquer que vous vous êtes éloigné de cette connexion vitale. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre vie spirituelle et évaluer si vous portez toujours cette ferveur initiale pour Dieu. Alors pourquoi est-il si crucial de maintenir ce premier amour? Le premier amour n'est pas seulement une émotion passagère, il incarne une relation profondément enracinée et authentique avec Dieu. Pendant cette étape, notre foi est vibrante et débordante d'enthousiasme, infusant chaque aspect de notre vie d'énergie spirituelle. C'est une période marquée par une dévotion intense et un engagement profond à plaire à Dieu et à aligner notre vie sur sa volonté. Lorsque nous perdons ce premier amour, notre foi risque de devenir une routine, et l'élan passionné qui alimentait autrefois notre cheminement spirituel peut diminuer. Ce changement peut conduire à une expérience creuse et superficielle où les pratiques religieuses deviennent de simples obligations plutôt que de véritables expressions de notre amour pour Dieu. Pour mieux comprendre cela, tournons-nous vers Apocalypse 2:4, qui nous donne un aperçu détaillé de cette question. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as persévéré, tu as supporté des souffrances pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné l'amour que tu avais au début.
L'église d'Éphèse était une congrégation remarquable, distinguée parmi d'autres à son époque. Des personnalités influentes telles que l'apôtre Paul, Timothée et l'apôtre Jean ont joué un rôle essentiel dans sa création et sa croissance. Leur dévouement et leur ministère ont aidé Éphèse à devenir un centre vital pour la propagation du christianisme dans la région. Malgré leurs œuvres louables et leur persévérance, ils ont dû faire face au problème crucial de la perte de leur premier amour, un rappel poignant pour nous tous de continuellement nourrir et raviver notre zèle initial pour Dieu. Jésus dit à cette église, « Je connais tes œuvres ». Cette déclaration est profondément rassurante et pourtant profondément pénétrante. Jésus observe son église avec une clarté totale, rien n'échappe à son attention. Qu'il y ait des péchés cachés ou une corruption sous-jacente au sein d'une congrégation, tout est visible pour lui. Cette même vérité s'applique à nous aujourd'hui, à la fois en tant qu'individu et en tant que congrégation. Jésus connaît nos actions et nos intentions, à la fois louables et préoccupantes. « Je connais tes œuvres, dit-il, reconnaissant le dur labeur et la patience pieuse de l'Église. » Le mot pour patience ici est le terme grec ancien, upomone, qui transmet un sentiment d'endurance inébranlable. Cette Église a fait preuve d'une résilience et d'un dévouement remarquables, se tenant ferme comme un roc solide. L'Église d'Éphèse était engagée dans une doctrine pure, faisant preuve d'un effort inlassable et d'une persévérance inébranlable dans sa foi. Ils étaient un modèle de diligence et de discernement, des qualités que nous sommes encouragés à imiter. D'un point de vue extérieur, l'Église d'Éphèse semblait robuste et prospère, travailleuse, influente et vigilante dans la préservation de l'intégrité de l'Évangile. Chers auditeurs, l'Église d'Éphèse a fait preuve d'un zèle, d'un discernement et d'une adhésion à la saine doctrine important. Pourtant, malgré ces traits louables, il restait encore un domaine nécessitant une réflexion et une correction sérieuse. Malgré leurs efforts louables et leur persévérance, un problème critique restait sans solution. Examinons Apocalypse 2h4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Jésus introduit cette préoccupation par le mot « mais », signalant un changement crucial. Bien qu'il reconnaisse tout le bien que l'Église d'Éphèse avait accompli, il avait un problème important avec elle. Cela met en évidence un point crucial, les actions louables de l'Église n'ont pas annulé la grave préoccupation que Jésus était sur le point d'aborder. Même au milieu de leur réalisation, l'Église s'était éloignée de son premier amour. Cette déviation représente un départ grave et douloureux. Il y a une distinction significative entre perdre quelque chose et l'abandonner délibérément. Perdre quelque chose se produit souvent par accident, ce qui nous laisse dans l'incertitude quant à son emplacement. En revanche, lâcher prise est un acte délibéré, qui se produit intentionnellement et au fil du temps. Alors que l'Église d'Éphèse conservait une apparence extérieure impressionnante, avec tous les signes indiquant une communauté dynamique et active, elle avait consciemment choisi de laisser derrière elle sa ferveur initiale. Si vous aviez assisté à un service à l'Église d'Éphèse, vous auriez pu être impressionné par leur activité et leur engagement envers la vérité. Cependant, sous la surface, un élément vital manquait, un amour passionné pour Dieu qui avait autrefois été au cœur de leur vie spirituelle. Ce contraste frappant entre l'apparence et la réalité nous rappelle à tous avec force qu'il faut continuellement nourrir et entretenir notre premier amour pour Dieu, en veillant à ce que notre dévotion reste aussi dynamique et sincère qu'au début. En même temps, vous avez peut-être ressenti un sentiment subtil et inconfortable, quelque chose de difficile à cerner mais clairement présent. Bien que l'apparence extérieure de l'Église puisse paraître parfaite, Jésus discerna le problème sous-jacent avec une clarté parfaite. Même lorsque tout semblait louable en surface, l'absence d'amour était un problème sérieux. Sans amour, tous les efforts deviennent vains et sans signification. C'est pourquoi Jésus dit, « Mais j'ai ceci contre toi. » Une Église perd son but et sa vitalité lorsque l'amour est absent ou s'est refroidi. Si l'amour est perdu, l'essence même de ce que signifie être une Église dynamique et vivante est également perdue. Alors, quel amour spécifique l'Église d'Éphèse avait-elle abandonné? En tant que chrétiens, il nous est commandé d'aimer Dieu de tout notre cœur et de nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Le problème pourrait bien être qu'ils avaient abandonné les deux types d'amour. Ces deux types d'amour sont intimement liés, on ne peut pas aimer véritablement Dieu sans aimer son peuple, et inversement, on ne peut pas aimer véritablement le peuple de Dieu sans avoir d'abord un amour profond pour Dieu. L'Église d'Éphèse était profondément impliquée dans l'œuvre de Dieu. Cependant, une concentration intense sur l'accomplissement de tâches pour Jésus peut parfois éclipser une relation personnelle et aimante avec lui. Nous pouvons donner la priorité à ce que nous faisons pour Jésus plutôt qu'à qui nous sommes en lui. L'Église d'Éphèse était célébrée pour son engagement envers la saine doctrine. Pourtant, une insistance excessive sur la rectitude doctrinale peut parfois conduire une congrégation à devenir froide, méfiante et intolérante aux différences. Lorsque l'amour s'estompe, même la doctrine la plus orthodoxe peut devenir une formalité sans vie. Un engagement envers la vérité peut se transformer en un fanatisme dur lorsque la chaleur, la lumière et l'amour de Jésus ne sont plus présents. Le concept du premier amour apporte un changement notable dans notre relation avec Jésus. Notre expérience spirituelle peut ne pas être aussi dynamique qu'elle l'était autrefois.
Réfléchissez aux actions et aux ailes que vous aviez lors de votre première conversion et comparez-les à vos pratiques actuelles. La ferveur et la dévotion dont vous faisiez preuve autrefois peuvent maintenant sembler être des souvenirs lointains et qui s'estompent. Cet appel à redécouvrir notre premier amour est une invitation à raviver cette connexion précoce et passionnée avec le Christ. C'est un défi d'examiner notre vie spirituelle et de voir si nos actions et attitudes actuelles reflètent la même intensité et le même dévouement que lorsque nous avons rencontré son amour pour la première fois. Efforçons-nous de revenir à cette ferveur initiale et de rendre notre relation avec Jésus aussi vibrante et sincère qu'elle l'était au début. Maintenant, tournons notre attention vers Apocalypse 2h5, où Jésus dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai bientôt à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ce passage révèle que quelque chose s'était détérioré à Éphèse. Alors que le dévouement, l'effort et la précision doctrinale restaient intacts, l'amour avait disparu. En réponse, le Christ ressuscité lance un appel sincère à prendre 3 mesures cruciales pour restaurer leur premier amour. Tout d'abord, Jésus ordonne, « Souviens-toi ». Il s'adresse à ceux qui, bien qu'ils soient au sein de l'Église, se sont en quelque sorte éloignés de leur ferveur initiale. Souvent, le chemin vers une foi vibrante commence par le souvenir. Tout comme le fils prodigue, alors qu'il se trouvait dans un pays lointain, s'est soudain rappelé le confort de sa maison, le souvenir peut également être le catalyseur d'un retour à la vitalité spirituelle. Ce souvenir, c'est réfléchir au moment où nous avons rencontré Dieu pour la première fois et ressenti l'impact profond de cette relation initiale. Cet acte de se souvenir de notre premier amour peut raviver notre passion et nous guider vers l'endroit où nous devons être avec le Seigneur. Deuxièmement, Jésus nous appelle à la repentance. La repentance est une pierre angulaire de la vie chrétienne, signifiant une transformation profonde de notre cœur et de notre esprit lorsque nous reconnaissons nos péchés. La première étape de la repentance consiste à reconnaître nos actions ou nos attitudes qui s'écartent de la volonté de Dieu. Ce processus nécessite une réflexion honnête sur soi-même et l'admission de nos fautes. La confession est un aspect crucial de la repentance, elle implique d'admettre ouvertement nos péchés devant Dieu et de rechercher son pardon pour réparer notre relation avec lui. La repentance authentique va au-delà de la simple reconnaissance d'un méfait, elle englobe un chagrin sincère pour avoir offensé Dieu. Ce chagrin, connu sous le nom de contrition, reflète notre compréhension sérieuse de la gravité de nos actes. Le véritable remords est le signe d'un cœur qui saisit véritablement l'impact du péché et ses conséquences. De plus, la repentance exige un engagement ferme à changer. Il ne suffit pas de simplement ressentir du remords, nous devons également décider de modifier notre comportement et d'adhérer au chemin qui honore Dieu. Cet engagement nous permet d'éviter de répéter nos erreurs et favorise un nouvel alignement avec sa volonté. Enfin, Jésus nous conseille de faire les premières œuvres. Cela signifie revenir aux actions et aux attitudes qui ont caractérisé notre amour initial pour Dieu. Cela implique de revoir les pratiques et la ferveur dont nous avons fait preuve lorsque nous avons expérimenté sa grâce pour la première fois. En nous engageant dans ces activités fondamentales, telles que la prière, l'adoration et les actes de service, nous pouvons raviver notre passion spirituelle et restaurer la vitalité de notre relation avec Dieu. Si nous ne tenons pas compte de ces étapes, se souvenir, se repentir et revenir à nos premières œuvres, Jésus nous met en garde contre une grave conséquence, « Je viendrai bientôt à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place ». Cela symbolise la suppression de l'influence et de la vitalité spirituelle de l'Église. L'urgence de l'avertissement de Jésus souligne l'importance de traiter ces questions rapidement. C'est un appel à l'action pour que nous réfléchissions, nous repentions et rajeunissions notre engagement envers Dieu, en veillant à ce que notre amour reste au cœur de notre foi. En troisième lieu, Jésus nous ordonne de faire les premières œuvres. Cela signifie revenir aux actions et aux attitudes qui ont défini notre foi primitive. Cela implique de reprendre les pratiques qui ont autrefois alimenté notre passion et notre dévouement. Cela implique d'aborder la lecture de la Bible avec la même faim et la même impatience que nous avions lorsque nous avons rencontré ces vérités pour la première fois. Nous replonger dans les Écritures avec un esprit de découverte et d'enthousiasme nous permet de renouer avec l'excitation de nos premières révélations. De même, cela signifie s'engager dans une prière fervente et sincère, en recherchant une communication intime avec Dieu comme nous le faisions lorsque notre foi était nouvelle et dynamique. Nos prières doivent être remplies de la même profondeur et de la même urgence que nous avons éprouvées lors de notre première marche avec lui. De plus, servir les autres avec la même joie et la même générosité qui ont marqué notre foi primitive est crucial. Nous ne devons pas considérer le service comme un devoir mais comme une effusion naturelle de notre dévotion à Dieu. De plus, partager l'Évangile avec le même enthousiasme et la même passion que lorsque nous l'avons adopté pour la première fois est essentiel. Notre témoignage doit refléter l'engagement dynamique que nous avions au début de notre cheminement spirituel, en répandant la bonne nouvelle avec ferveur et authenticité. Ces actions ont une lecture renouvelée de la Bible, une prière sincère, un service joyeux et une évangélisation passionnée sont essentiels pour revitaliser notre foi et retrouver la ferveur de notre premier amour. La preuve d'une repentance authentique est une vie transformée, marquée par ses efforts renouvelés en partenariat avec la grâce de Dieu.
C'est par ces étapes que nous démontrons une dévotion ravivée et une relation approfondie avec le Seigneur. Chers auditeurs, prenez un moment pour examiner votre propre cœur. Aimez-vous toujours le Seigneur avec la même intensité et le même dévouement que lorsque vous avez cru pour la première fois? Que vous soyez un dirigeant, un pasteur ou un membre actif de l'Église, il est essentiel d'évaluer si votre amour pour Jésus a diminué au fil du temps. Même au milieu d'un service assidu et d'un engagement continu, il est possible que notre passion pour Jésus perde sa ferveur originelle. Les routines et les responsabilités peuvent progressivement refroidir notre enthousiasme, d'où l'importance de réfléchir, que ferez-vous maintenant? Laisserez-vous cet amour diminuer et perdurer, ou prendrez-vous des mesures proactives pour raviver la dévotion intense que vous aviez autrefois? C'est un appel à évaluer notre engagement et à chercher des moyens de renouveler notre premier amour pour le Christ. Tournons-nous vers 1 Corinthiens 16h22 pour un rappel qui donne à réfléchir, celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Le terme « anathème » en grec signifie « maudit », ce qui indique que ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ sont déjà condamnés, cette condamnation devenant évidente au retour du Christ. Un vrai chrétien se définit par un amour profond pour le Sauveur, valorisant Jésus par-dessus tout au monde. Cet amour doit rester la force motrice centrale de notre vie, façonnant nos actions, nos attitudes et nos priorités. Maintenir notre premier amour est en effet un défi permanent, mais c'est la pierre angulaire d'une vie spirituelle dynamique et authentique. Lorsque nous nous éloignons de cette ferveur initiale, Jésus nous invite à nous souvenir, à nous repentir et à revenir aux pratiques fondamentales qui ont alimenté notre dévotion initiale. Ne laissez pas les distractions de la vie quotidienne ou la monotonie de la routine éteindre le feu de votre cœur. Au lieu de cela, laissez ce premier amour se rallumer et guider chaque aspect de votre vie. Cher auditeur, si tu sens que ton premier amour s'est estompé, je t'invite à te joindre à moi dans une prière sincère. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que mon amour pour toi a diminué et que ma dévotion n'est plus aussi fervente qu'auparavant. Je vois qu'au milieu des exigences et des responsabilités quotidiennes, j'ai laissé la passion que j'avais autrefois pour toi se refroidir. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir laissé la routine et les soucis éloigner mon cœur du zèle que j'ai ressenti au début de mon chemin avec toi. Je renouvelle aujourd'hui mon engagement envers toi et je te demande de rallumer en moi la ferveur et l'intensité de mon premier amour. Restaure l'enthousiasme et le dévouement que j'avais lorsque j'ai rencontré ton amour sans limite pour la première fois. Aide-moi à redécouvrir la joie et la passion dans ma relation avec toi, afin que je puisse vivre ma foi avec un cœur brûlant et dévoué chaque jour. Guide-moi et accorde-moi la force de faire des changements qui reflètent mon amour renouvelé pour toi. Que chaque moment de prière, chaque lecture de ta parole et chaque acte de service soit une expression authentique de ma dévotion restaurée. Merci pour ta grâce infinie et la chance de revenir à toi, d'être renouvelé et de ressentir à nouveau la profondeur de ton amour. J'ai confiance en ton pouvoir de transformer mon cœur et en ta promesse de restaurer mon premier amour. Au nom de Jésus, Amen. Merci de nous rejoindre dans ce voyage pour redécouvrir l'essence du premier amour tel que décrit dans la Bible. Si ce message vous a inspiré, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu qui soutiendra et renforcera votre marche avec Dieu. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse abondamment.